Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. L'histoire que je vais raconter m'est arrivée quand je n'avais que 8 à 9 ans. Ça m'est arrivé un soir de semaine, vers 19 h, où je rentrais des courses avec ma mère. Je vivais dans une résidence assez bien fréquentée en ville. J'étais en train de décharger ma voiture avec ma mère dans le parking extérieur quand un homme qui semblait être bourré ou drogué, ou encore les deux, avec des vêtements sales et déchirés s'est mis à me parler dans une autre langue, avec le ton d'une personne sous alcool, puis il s'est mis à marcher vers moi. À ce moment-là, je me suis mis à appeler ma mère de plus en plus fort, car elle n'avait pas entendu ni vu le type. Quand elle arriva, le type ne recula tout de suite rien qu'à la vue de ma mère, puis se mit à hurler sur une bande de jeunes qui en retour lui resserrèrent dessus, puis il se mit à leur courir après. Après ça, ma mère m'a demandé si tout allait bien et je lui ai répondu que oui, puis elle m'a demandé si j'étais encore capable d'aller chercher des courses car elle devait remonter les courses et que ça m'avait choqué, puis qu'il faisait quasi nuit, mais vu que le magasin était juste à 50 mètres de chez moi, je me suis dit que je pouvais y aller sans problème. J'y suis donc allée. J'ai fait mes courses sans aucun problème. Quand je suis revenue devant mon immeuble, le type était là devant ma porte, à regarder vers le vide. Moi je ne comprenais pas, mais était sûre d'une chose, je ne devais pas rentrer dans l'immeuble, du moins seule. J'attendais donc toute seule en attendant qu'un voisin arrive. Au bout d'accent grave peine 30 secondes, une voisine d'environ 16 ans arriva. Elle non plus ne comprenait pas la scène, on s'est regardé puis elle a ouvert la porte avec le badge de l'immeuble. À un moment-là, le type s'est immédiatement mis à courir pour arriver dans le hall, qui est tout petit. Ma voisine s'est mise à lui hurler de ne pas entrer, mais il faisait mine de ne pas entendre. Après être arrivé dans mon hall, il s'arrêta et se remit à regarder dans le vide. Ma voisine et moi se sont mis à se regarder puis on est entré pensant qu'il n'allait rien nous faire. Je précise que mon hall est une sorte de petit couloir avec une impasse vers la gauche pour accéder aux ascenseurs et aux escaliers. Une fois devant les ascenseurs, le type s'est retourné vers nous et s'est mis à avancer doucement vers nous en marmonnant des choses dans une langue que je ne comprenais pas. Il avançait lentement, mais tellement lentement que j'avais l'impression qu'il prenait plaisir à nous voir prendre peur. Ma voisine appelait sa mère via son portable, on reculait au plus près du mur, j'étais pétrifiée, je n'arrivais même plus à réagir. Quand un voisin arriva, il ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais à la vue du voisin, le type s'est reculé de plusieurs mètres, puis restait là. L'ascenseur arriva enfin. Nous entrâmes tous dans l'ascenseur, même le type. À ce moment-là, je priais pour que mon voisin aille au moins un étage au-dessus de moi, mais malheureusement, il habitait seulement au 2e. Une fois arrivé à l'étage du voisin, nous nous sommes mis à le suivre. Il nous avait fait un petit signe nous disant de venir avec lui et nous empruntâmes les escaliers, ce qui était sympa de sa part de nous raccompagner. Je me souviens que je regardais la porte de l'ascenseur en commençant à monter, mais au moment de se fermer, il mit son bras pour ouvrir la porte. À un moment-là, j'eus tellement peur que je me mis à sprinter dans les escaliers vu que je n'habitais qu'un étage au-dessus. Au moment où je me suis mis à courir, le type s'est mis à nous courir après en nous hurlant dessus. Arrivé devant mon étage, je bourrinai ma porte pour que ma sœur m'ouvre. Mon voisin me demanda depuis l'escalier en criant si j'allais bien, je lui criai que oui. Je me souviens qu'il était encore en train de courir avec la voisine de 16 ans. Une fois chez moi, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ma mère appela la police, puis dans les jours qui suivent on m'a dit qu'il s'est fait arrêter et qu'il est allé en détention. Je tiens juste à remercier mon voisin du 2e car je ne sais pas ce qui serait arrivé sans lui. Émoticône, sourire. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la 2e histoire. Bonjour, c'est mon premier post, et il est possible que je fasse des fautes de français. N'hésitez surtout pas à me les faire remarquer, si possible. J'aimerais être un peu rassurée car j'assimile encore mal ce qui s'est passé. Je raconte ça surtout pour me soulager personnellement, car cette anecdote me hante encore un peu. Je suis un garçon japonais, j'ai un peu plus de 20 ans, et ça s'est passé il y a quelque temps. Je précise que depuis que je suis en France, j'ai toujours été assez sexualisée, de par mes origines. Les gens plus vieux me posaient beaucoup de questions intimes et les gens de mon âge criaient « Yamet Kudase » quand je passais à côté. Je suis petite en taille, et plutôt mignon, dans le sens, mignon comme un hamster, pas vraiment mignon dans le sens attirant, et j'ai l'air d'être beaucoup plus jeune que mon âge, on me donne souvent 13 à 14 ans. J'aime sortir le soir, et dans les bars, c'est toujours les vieux hommes,
50-70e ans, un peu crépi qui m'aborde. Le truc c'est que je ne sais pas vraiment m'imposer. À l'époque je vivais en campagne, où il y avait seulement peu de bus qui passaient. À la dernière station, je devais marcher encore 30 minutes le temps d'arriver chez moi, sur un chemin éclairé avec peu de lampadaires et tout autour des champs d'agriculture, avec un peu de forêt. Et une nuit, un gars de 50 ans environ qui était dans le même bar que moi descend au même arrêt, on n'en s'était jamais parlé. Il commence à marcher derrière moi, nous étions seuls. Puis il se rapproche et me demande si j'ai un briquet. Il poursuit la conversation, il était plutôt sympa. Je précise que dans le village où je vivais, tout le monde était sociable et se connaissait, alors même si je ne le reconnaissais pas, c'était possible qu'on se fréquente de vue. Sans prévenir, il a mis sa main sur mon épaule. Je l'ai retirée, et il m'a demandé si je voulais venir chez lui. J'ai répondu que non, et que j'avais 15 ans, ce qui est faux mais crédible. Il m'a dit alors, oh dans ce cas je vais te montrer quelque chose que tu ne dois pas connaître. J'ai refusé et accéléré le pas pour le dépasser et lui ai fait signe que je voulais écourter la conversation. Je le voyais s'approcher de plus en plus de moi, j'en étais à trotter, puis à courir. Et finalement c'était juste moi qui sprintais et lui qui me poursuivait. J'ai couru à travers champs car il n'était pas éclairé et tracé vers la forêt. J'entendais ses pas dans le champ, ça me stressait. Je suis resté dans la forêt, caché pendant plusieurs heures. De minuit à 2 heures du matin je pense. J'étais terrorisé, j'entendais tous les bruits de la forêt, je pensais que c'était lui. Finalement je suis rentré chez moi en longeant les champs. Je pensais ne pas réussir à m'endormir, j'avais tellement peur qu'il me suive jusqu'à chez moi. Finalement c'est l'inverse, j'ai dormi pendant plus de 12 heures. Le lendemain, pour me rendre en ville, j'ai pris le même bus, car je ne possède pas de voiture. J'espère que ce que je vais dire ne sera pas interprété comme raciste, pardonnez-moi d'avance, mais j'ai encore du mal à différencier les visages occidentaux, surtout lorsque les personnes ont un certain âge. Je croyais le voir partout, je suis encore à ce jour terrorisé, même si j'ai déménagé, pour d'autres raisons mais ça a tout de même contribué. Voilà, cher monsieur, j'espère que nous ne nous verrons plus jamais. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée quand j'avais 12 ans. Beaucoup de gens me diront que c'est une histoire inventée de toutes pièces, mais non, je l'ai vraiment vécue et j'ai encore du mal à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. À cette époque, pendant la période de grandes vacances scolaires, plus précisément en août, je suis allé dans une maison de campagne avec mon petit cousin et ma grand-mère dans la vallée de l'Oisans. Big up aux gens qui habitent là-bas, vous aurez très vite envie de changer de continent en lisant ça. On y était parti pour environ 3 semaines, voire tout le mois. Les premiers jours se passent bien, à part que comme on est à la campagne, mon cousin et moi se faisions chier à mort, on s'amusait à tailler du bois avec des couteaux faits exprès qui appartenaient à ma mère et au père de mon cousin, mon oncle donc. Cependant, quelques jours plus tard, je ne retrouve plus mon couteau, celui de ma mère, que j'avais, et je m'en souviendrai toujours, posé sur la table du porche. Sur le coup je me suis simplement dit que le vent l'avait emporté, j'avais 12 ans j'étais con aussi, mais quand même, j'ai pris un énorme savon de la part de ma mère car ça avait énormément de valeur émotionnelle à ses yeux. Bref. Une semaine et demie plus tard environ, on est le soir, toute la famille va pour se coucher, puis une dizaine de minutes plus tard, quelque chose bourrine la porte. Ma grand-mère ne s'inquiète pas du tout, il nous explique que c'est sûrement un sanglier qui renifle la porte, si seulement. Le lendemain je vais pour examiner la porte, mais je remarque qu'il n'y a aucune trace de passage animal sur la porte, pas de signe que le bestiau a fait la corrida avec la porte, pire, je remarque des traces de pas humaines sur le porche. À l'époque je ne me suis pas inquiété, car le frère de ma grand-mère, qui habite à littéralement 100 mètres du cabanon, passe fréquemment récupérer un bidon d'eau pour lui, étant donné que dans la forêt, l'eau, tu ne la trouves qu'au ruisseau. Mais je me donne quand même une marge de sécurité, je prends 15 € dans le portefeuille de ma grand-mère et je dis à mon cousin, viens on va s'acheter un Opinel à la supérette à 2 km d'ici, et heureusement pour moi, il accepte. On finit par acheter 2 Opinel 7 pour pouvoir les trimballer, et surtout parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour plus gros, et on décide de rentrer. Puis quelques jours avant le départ, vers 22 h, j'ai une grosse envie d'aller sur le trône, et donc je dis à mon cousin, avec qui je jouais au même moment, que je vais aux toilettes. Le problème étant que les toilettes sont super loin du cabanon, 25 mètres par là, donc si je me fais violer personne le verra X,
Je me rends donc à ces fameux Waters, avec mon Opinel en poche parce que... On sait jamais, et j'entends quelque chose de lourd tomber à 2 mètres de moi. Pour rappel, il fait nuit, je ne vois presque rien aux alentours de moi, et quelque chose tombe à côté de moi, comme si un homme avait laissé tomber une pierre dans l'herbe. Étant un beatboxer vétéran, je possède un son, une basse, qui se rapproche d'un monstre, l'un war bass. Pour les connaisseurs, je possède celle de Delo, pour vous donner une idée approximative. J'utilise donc ce fameux son en disant « Qui est là ?», en prenant mon Opinel en main et en reculant des toilettes. Puis j'entends quelque chose partir au loin dans la forêt, je décide donc de faire la même chose en courant dans le cabanon, sans parler de ça à personne, et prétendre que mon essoufflement vient de « j'ai peur du noir donc j'ai sprinté souriant avec bouche ouverte et sueur froide ». Puis le jour du départ, je décide de retourner voir à cet endroit, et je tombe sur une pierre qui sort de la norme, pas le genre de pierre qui sont courantes à cet endroit, un gant. Et le couteau de ma mère donc je pense avoir très bien fait d'agir comme je l'ai fait, à savoir je n'ai pas cherché à attaquer, mais à m'éloigner de la zone potentiellement dangereuse, mais en revanche je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à mon petit cousin qui, le connaissant, aurait fait une crise d'angoisse, ce qui aurait interpellé ma grand-mère et nous aurait peut-être attiré des ennuis. Aujourd'hui j'ai 15 ans, je suis toujours beatboxé, bientôt top 50 FR larmes de joie, et cette histoire m'a toujours traumatisé, car je me dis que si je n'avais jamais appris le beatbox, il me serait peut-être arrivé quelque chose. Merci à Skizzy de m'avoir fait découvrir ce subreddit, car grâce à lui j'ai réussi à en parler, peu importe qui est celui ou celle qui lira ceci, j'ai pu me libérer ici, et j'espère en avoir sensibilisé un ou deux, et par la même occasion en traumatiser un ou deux X. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.